Durant cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les liaisons entre les tâches. Ça suppose qu'on a déjà saisi un projet, ajouté un projet, je veux dire, ajouter des lots et des activités. Alors, les liaisons pour rappel, c'est ce qui permet d'identifier la logique d'exécution entre les différentes tâches. Je donne un exemple très simplifié. Donc là, il faut faire la tâche A, puis la tâche B, puis la tâche C. Et on ne peut pas faire la tâche B si on n'a pas terminé la tâche A. Donc là, c'est une relation de fin à début. Comment on fait? Eh bien, il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes. Je vais essayer de me focaliser sur les manières les plus importantes. Donc là, je vais aller vers la tâche B. Et sur la tâche B, par exemple, là, je vais dire que le prédécesseur, regardez, le prédécesseur de la tâche B, c'est la tâche A. Ça veut dire il la précède. Je vais cliquer sur Affecter et puis je vais retrouver l'ensemble des activités de mon projet. Je n'ai qu'à aller sélectionner la tâche A, double-clic ici. Voilà, et on voit ici qu'on a affecté une liaison entre A et B. Remarquez aussi ici que ça n'a pas été calculé. Au contraire de plusieurs logiciels de planification, dès que vous mettez en place la liaison entre deux activités, la date de début de l'activité B est automatiquement calculée. Pour l'instant, sur Primavera, lorsque vous mettez des liaisons, ils ne sont pas automatiquement calculés. Je vais vous montrer ça tout à l'heure à travers le bouton F9 ou ce bouton-là qui s'appelle Planifier. Donc, je reviens sur les liaisons. Première manière de faire, c'est bien sûr utiliser les prédécesseurs. Deuxième manière de faire, par exemple, je vais dire que je dois faire D et juste après faire E. Donc là, je ne vais pas raisonner prédécesseur, je vais raisonner successeur. Donc, quelle est la tâche qui succède à D? Donc là, on va aller vers affecter et puis après, on va mettre la tâche enfin l'activité qui concerne cette tâche. Donc, on va aller vers E. Et voilà, donc là, E, vous allez voir qu'on a une liaison ici. Donc, soit qu'on utilise le prédécesseur, on utilise le successeur, soit comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, on va travailler à travers les relations, parce que les relations, ça vous permet depuis un seul écran. Donc, je vais aller vers, par exemple, vers G. G, par exemple, je peux dire que la tâche qui la précède directement, c'est F. Et je peux venir dire que la tâche qui la succède, qui vient juste après G, c'est I. Donc, ajouter, et c'est I. Très bien. Autre information très importante, c'est que les liaisons, c'est pas juste un début, il y a plusieurs types de liaisons et on a aussi d'autres informations qu'on peut mettre en place pour bien planifier notre projet. Je m'explique. Là, par exemple, je vais prendre la relation entre A et B. Donc, je termine A, je fais B. Maintenant, est-ce que c'est la seule et unique combinaison? Quand j'ai cliqué sur A, j'ai trouvé effectivement que A, il a un successeur, c'est la tâche B qui la succède et voilà, on a une colonne qui s'appelle type de liaison. Lorsque je clique sur type de liaison, là, j'ai 4 combinaisons, soit début à début, début à fin à début ou fin à fin. Par exemple, si je mets début à début, ça veut dire les deux tâches doivent démarrer en même temps. Fin à fin, les tâches doivent terminer en même temps. Je vais faire comme ça, fin à fin, et comme vous voyez, lorsque la tâche A va terminer, donc là, B aussi va terminer. Et puis, ça dépendra de l'utilisation au niveau de vos projets. Juste à côté, on va retrouver qu'il y a une colonne qui s'appelle retard. C'est quoi ce retard-là? C'est le nombre de jours, que ce soit positif ou négatif, qu'on va allouer à la planification afin de retarder ou anticiper la tâche. Si par exemple j'ai la tâche A et B, le successeur de A c'est B. Si je mets une liaison normale et directe de fin à début, comme ça, je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure, fin à début, eh bien ça suppose que dès que je termine A, je lance la réalisation de B. Or, des fois, on a quand même besoin de 2 jours, de 3 jours entre la fin de A et la fin de B. Donc là, je viens ici, je mets le nombre de jours qui correspond. Le nombre de jours positifs, ça veut dire que c'est un décalage positif. C'est-à-dire lorsque je termine A, je dois attendre plusieurs jours avant d'entamer B et l'inverse. Quand j'ai un retard qui est négatif, quand je termine la tâche B, enfin, pardon, la tâche A, je dois, avant de terminer la tâche A, pardon, faire la tâche B. Très bien. Autre manière de faire les liaisons, c'est la manière graphique. Donc là, par exemple, je vais dire que
lorsque je termine B, je lance C. Eh bien, vous voyez que la souris elle change ici. Lorsque vous cliquez là et vous mettez une liaison, je vais cliquer sans relâcher. Et voilà la liaison. Je vais faire CTRL Z pour annuler. Je peux même faire un début à début. Donc, si je viens vers le début de P et faire un début ici, la relation devient un début à début. Comment je peux maintenant mettre un retard ou changer le type de liaison depuis l'interface graphique en utilisant la souris? Donc, vous voyez la souris, elle est comme ça. Donc là, quand je double-clique sur la liaison elle-même, j'ai une nouvelle fenêtre qui sort. Cette nouvelle fenêtre me permet bien sûr de changer le type de liaison, enfin un début, et de mettre le retard correspondant s'il y a un retard ou décalage. Je reviens sur l'ancien point qui était très important. Comme je dis, Primavera, c'est un logiciel qui ne fait pas le calcul. Alors, comment on va demander à Primavera, surtout lors de la phase de planification, de calculer automatiquement? Eh bien, on va appuyer sur F9 ou sur ce bouton ici. D'accord? Donc, on va cliquer sur ce bouton et on va aller vers Options. Et là, je demanderai à Primavera de planifier automatiquement lors du changement concernant les dates. Ça veut dire quoi au juste? Pardon, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une modification en termes de délai, à savoir changement de date, de liaison, rallonger ou réduire la durée d'une activité, l'impact sera visible systématiquement sans avoir à demander à Primavera de faire le calcul. Donc là, puisque j'ai fait ça, je vais faire fermer et après, je vais faire quand même planning et je vais expliquer dans une autre vidéo c'est quoi la date de données. Donc planning. Donc là, comme vous allez remarquer, à chaque fois que je vais faire une liaison, pardon, à chaque fois que je vais faire une liaison, le planning sera calculé systématiquement. Je vais rajouter une autre liaison ici, donc je vais cliquer là, voilà, et à la fin, bien sûr, j'ai planifié mon projet. Comme vous remarquez ici, toutes les activités sont en rouge, ça veut dire que c'est qu'on est dans le chemin critique. Et là, bien sûr, c'est un autre niveau de planification. Le chemin critique, c'est la liste des activités dans lesquelles on n'a pas de marge totale. Ça veut dire la moindre modification peut impacter la date de fin du projet. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on crée des ressources et comment on les affecte au niveau des activités afin d'avoir un planning chargé en ressources.